Salut les amis, c'est Kai. Je me devais de faire ma petite tier list, ou en tout cas mon petit classement avec l'ensemble des animés que l'on a eu pour cette saison, hein. On a parfois bien mangé, parfois été gravement déçu, parfois été carrément bluffé. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire un petit topo là-dessus, en tout cas par rapport à mon avis sur tout cela. Voilà. Donc pour ma part, dans l'état actuel des choses et par rapport à tout ce que j'ai pu voir ici ou là, dans la série Masterclass, pour moi, on va pas tourner autour du pot. Il n'y en a pas énormément. On va déjà avoir pour commencer du Jujutsu Kaisen. Bien évidemment, hein, la saison 2, le drame de Shibuya a été vraiment du poulet, comme on dit, c'était vraiment exceptionnel. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire et je pense que tout le monde sera d'accord sur ce sujet-là. Donc on va rentrer sur JK qui pour moi était vraiment une réussite totale pour cette année. Si on n'a pas aimé, si j'arrive pas à le comprendre. Toutefois, mon classement va un petit peu changer à partir de là, parce que pour moi, la deuxième meilleure série, toujours dans les masterclass et toujours cette saison, reste pour moi Spy X Family, pour une raison très simple, c'est que pour moi, c'est la série, ça fait 2 années que je la regarde, 2 saisons que je la regarde, c'est toujours juste exceptionnel. Il y a de l'humour, c'est touchant, il y a de la famille, il y a de l'action, c'est décalé. Enfin bon, pour moi, c'est vraiment, si vous ne l'avez pas encore découvert, courez voir Spy X Family, ça reste un must. Puis nous arrivons sur Frieren, qui effectivement, comme je l'avais évoqué dans ma review précédente, effectivement, il y aura forcément des doublons avec les vidéos que j'ai déjà faites, mais vous verrez qu'il y a d'autres séries un petit peu que je n'ai pas forcément encore que je n'ai pas encore commenté. La Frieren, comme je vous l'ai dit, c'est un animé qui apporte un vent de fraîcheur sur les animés. C'est beau, c'est pur, c'est sympathique, ça parle de plein de choses à la fois. C'est riche de détails, c'est riche de sujets, de morale. Il y a de l'action, il y a de l'humour décalé. Ça reste encore une très très bonne série. Puis nous arrivons pour ce que certains diraient la catégorie A, donc pour ce qui correspond à quelque chose de très bon. On va arriver sur une petite surprise, je ne m'y attendais pas encore, je pense que je ferai une vidéo dessus. C'est Zom 100, Bucket List of the Dead. C'est simplement, il y a un héros qui découvre, qui travaille et effectivement, il est rêvé dans une entreprise. Une invasion de zombies change et lui permet de relativiser les choses. Alors que l'invasion de zombies arrive, il se dit « Ah, c'est le moment où j'y vais pour vivre ma vie, j'ai plus besoin d'aller travailler, c'est le rêve. » Et il va profiter de cela pour vivre sa vie pleinement. Là encore, c'est fun, c'est sympa, c'est beau, ça passe un beau message. Très, très, très optimiste, très, très bonne série encore qui continue. Les 13 premiers épisodes se sont finis à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Puis nous enchaînons toujours là-dessus sur Mashle. Mashle, comme je l'ai déjà dit, encore une fois, on est dans le loufoque, donc on reste sur quelque chose de fun. Nous allons arriver ensuite sur Hell's Paradise, également une très bonne réussite, un héros charismatique, un monde qui est super bien décrit. Bon, Mappa aux manettes comme d'habitude, excellentissime, à ne pas rater. Shangri-La, pour lequel j'ai fait mes reviews. Là encore, on est dans le monde des jeux vidéo, mais pas côté Isekai, pas côté High Fantasy. On se met à la place d'un joueur entre guillemets normal, en tout cas passionné de ce jeu-là, qui est pas, on va dire, c'est pas un gars qui est dans son petit monde, un incel ou que sais-je encore, très bien, totalement sain, qui nous fait traverser le Shangri-La frontière en passant sa passion, son plaisir. C'est toujours aussi très intéressant à voir. Puis bien évidemment, on ne pouvait pas passer cette année sans avoir vu le final de l'Attaque des Titans. J'ai aussi fait une vidéo à part sur ce sujet, hein, on n'aura pas besoin d'intervenir plus sur le sujet. Petite surprise que je n'avais pas encore abordée, Vinland Saga saison 2, alors même si c'est un arc de ferme, où on est plus après la saison 1, qui était pleine d'action, sur une saison un peu plus sur les regrets, sur les remises en cause et les questions sur la raison de la vie, c'est beau, c'est juste, je vais pas dire contemplatif, mais ça vaut le détour d'aller voir. On tend la 3e saison qui, là encore, va être exceptionnelle. Donc, on va encore être sur quelque chose de très, 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 très bon là-dessus, pour toutes ces séries dans cet ordre-là. Maintenant vient
le sujet suivant, qui est peut-être le plus compliqué, avec les animés bons, qui n'ont pas forcément été plus marquants que ceux-là, mais qui sont bons, qui se suffisent à eux-mêmes. On va commencer par Eminence in Shadow, ma vidéo est en ligne. Il ne pouvait pas, ici, on ne pouvait pas être autrement, on ne pouvait pas louper Blue Lock, un Blue Lock, un must qui a réanimé l'envie du football, qui a redonné envie de le faire, qui a permis d'aller sur autre chose. Encore une fois, une très belle réussite, j'interviendrai dessus plus tard, mais on est sur, là encore, des personnages à fond, une vision de football totalement à l'opposé de ce qui se fait. Bref, c'est vraiment du top de première classe également. Nous arrivions encore ensuite sur Dr Stone, qui pour le coup, cette avant-dernière saison, pour ceux qui ne connaissent pas, est une série intéressante sur scientifique. Des gens ont été pétrifiés il y a plus de 3000 ans, et un scientifique arrive à sortir de la pétrification et décide de recréer le monde avec un monde scientifique qui va créer le monde de zéro. C'est passionnant, c'est intéressant, il y a des vraies informations dessus, donc ça vaut le détour. Nous allons, donc là encore, des belles séries qu'il ne faut pas avoir loupées si ce n'est pas déjà fait. Puis nous arrivons un peu sur des choses un petit peu type Isekai, Eric Fantasy. On va avoir Cheat Skill Level Up. Ma vidéo est également en ligne sur les découvertes à faire. Un mec hyper cheaté, mais c'est tellement bien fait. Pour une fois, c'est un Isekai qui est très bien fait. Il faut en profiter. Nous allons ensuite enchaîner sur Berserk of Gluttony, qui a pourtant mauvaise presse et pourtant qui est une très belle surprise. Animation au top, scène d'action fluide au possible. Héros overcheaté bien évidemment, mais là encore on est sur quelque chose de bien fait, contrairement à notre animé qu'on verra plus tard qui a été très mal rendu, très mal appliqué. Berserk of Gluttony, ça va pas dans les débordements, on n'est pas dans l'excès, on est dans quelque chose de vraiment bien fait, bien clair, bien fin. Encore une belle réussite. Puis nous arrivons sur Reign of the Seven Spell Blade, là encore une review en ligne, vous pourrez voir ma review pour en savoir un peu plus. Il ne pouvait pas non plus en être autrement pour mettre Tsubasa, je le mets là parce qu'il y a beaucoup de séries un peu meilleures que ça, et Tsubasa c'est surtout la nostalgie qui le fait. Graphiquement on est sur pas mal, mais par rapport à ce que j'ai vu dans le passé, donc par rapport à ce qui a été énuméré plus tôt, on n'est pas forcément sur la meilleure, mais ça reste une très bonne série et j'ai hâte de voir la Coupe du Monde Junior. Donc de toute façon, ça reste bien. Là, on va arriver maintenant sur les animés C moyens avec un Kingdom of Ruin. Donc ma vidéo est en ligne. Des petites séries que j'avais un peu zappées, que j'avais pas abordées, qui sont Liar Liar et Classroom for Heroes, deux petites séries. La première un petit peu sur la stratégie, qui change un petit peu, qui est un peu dans le monde de No Game No Life. Une petite façon de faire, un mode de stratégie pour pouvoir être parmi les meilleurs élèves. Intéressant, ça peut être sympathique sans être la série à voir. Classroom for Zero, pareil, une petite série assez classique. Bon, elle ne sera pas mémorable, elle sera totalement oubliée une fois qu'on l'a vue, mais ça reste de bonne facture quand même. Nous allons voir iCard également, ma vidéo est en ligne. Nous avons Shy également, toujours dans cette optique-là. Puis là, on va arriver sur le fameux bas du panier avec tout ce qui est considéré comme mauvais selon moi. On va commencer avec Noble, Adventure in the New World. Enfin, c'est malsain. Le gamin est mignon, mais c'est un peu malsain. C'est assez mal rendu. L'humour qu'ils essaient de faire, bon, ça peut parfois revenir mouche, mais il n'y a pas grand chose à en tirer. Il y a beaucoup de tranches de vide, il n'y a pas vraiment d'action. C'est mignon, mais ça va pas révolutionner le genre. Dans le même style, nous avons Mushoku Kensei, pareil, la vidéo est en ligne. Bon, là, vous savez ce que je pense de cela. Nous allons arriver sur une série qui, pour moi, j'ai détesté. On arrive déjà sur ce que j'ai commencé à vraiment détester. Autant Noble, New World Adventure, ça passe, Mushoku Tensei, ça peut passer, mais là, sincèrement, je suis à la première série où je suis tout simplement emmerdé. J'ai vu les 15 premiers épisodes, j'en ai eu ras-le-bol, je n'arrive pas à avancer, j'ai tenté de voir la fin, il n'y a rien à faire, c'est imbuvable. C'est Demand Display, enfin sincèrement, pour moi, c'est une série inexistante. Il n'y a pas de scénario, ici, il n'y a pas de péripéties, les personnages sont aussi expressifs que des moules. C'est inintéressant au possible. Enfin bon, là, on est sur quelque chose de... Enfin, quand je m'ennuie, hein, c'est mauvais signe.
Là, on va arriver sur effectivement une catégorie que j'ai mise un petit peu à part, qui sont les séries que j'ai tenté de voir, parce que bon, on essaye quand même de se donner quelques petites choses, mais j'ai dû abandonner. Là encore, on est vraiment sur des séries ennuyeuses, ou ennuyantes pour certains. Il se passe rien, il n'y a pas d'action, il n'y a même pas de scénario approfondi, on est tous sur la relation entre des personnes, on a vraiment, j'ai l'impression d'être en talking d'audition en permanence. C'est The Faroe Paladin et la Valkyrie aux cheveux de G. Enfin, franchement, voilà, pour le coup, c'est des séries que j'ai été obligé d'abandonner en cours de route. Peut-être que j'y reviendrai, mais dans l'état actuel des choses, elles m'ont tellement saoulé au bout de 2 épisodes chacune que je fais stop, c'est bon, on passe à autre chose, mon temps est trop précieux. Nous arrivons à la fameuse déception de l'année. Tout le monde m'a dit c'était la meilleure série, il faut la voir, exceptionnelle, masterclass. Eh ben, malheureusement, pour moi, il n'en est rien. C'est Ragnar Crimson. Ma vidéo est déjà en ligne. Là encore, c'est overcheaté. Mais là, c'est vraiment trop. Là, c'est trop. Enfin, on n'a même pas d'intérêt à suivre les péripéties. Et les personnages sont fades. Il n'y a vraiment pas d'interaction. Il n'y a pas d'alchimie. Aucun antagoniste intéressant. Les scènes d'action sont à peine buvables. Bref, grosse déception. Et on arrive sur le petit fin de ce classement qui va être les suites décevantes, puisque là encore il y a plein d'animés qui ont donné lieu à des suites qui avaient des beaux potentiels au départ et qui malheureusement dans l'état actuel les choses sont mal finies. Alors je ne sais pas dans quel état on ira, mais là pour le coup c'est Rising Shield, la légende du héros bouclier, et puis on est dans la même veine Goblin Slayer. 2 séries qui attament respectivement leur 3e et 2e saison, mais voilà, c'est le potentiel qu'on pensait détecter dans les premiers épisodes, voire les premières saisons, on force un peu. Là, casse le mythe, on revient en mode harem, on revient en mode pas grand chose à raconter. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, donc pour revenir, voilà, un petit peu mon avis et mon retour sur nos animés de 2023. N'hésitez pas à votre tour à liker, disliker, partager, mettre un pouce bleu ou un petit cœur. Donnez éventuellement votre propre classement, top 10 si vous voulez, top 5 si vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire jouer un peu cette communauté, c'est un peu grâce à vous qu'elle vit, donc n'hésitez pas. J'aimerais bien un petit peu qu'on avance sur ce sujet. À très bientôt les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous a été intéressante, vous donner un avis un petit peu pour savoir à quoi s'attendre et par rapport à ce que moi j'attends des animés. 2024 est prometteur avec tout ce qui nous vient. Là, on verra ce qu'il en sera. On fera un bilan également. Et puis, il y aura certainement des reviews. Je n'ai pas encore défini lesquelles je ferai. Mais je pense que je ne pourrais pas couper à Solo Leveling, par exemple. Donc, nous verrons bien là encore. Moi, j'ai Classroom of the Elite que j'adore, saison 3. Donc, nous allons voir. Mais on va encore être bien servi pour 2024. Une fois cela dit, les amis, je vous souhaite encore une fois une très bonne année à vous tous. Merveilleux vœux à vous tous. N'hésitez pas à faire vivre un peu cette communauté. Faites un premier retour sur tout ça. Et puis écoutez, je compte sur vous et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!